Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast sur le sujet « Comment oser dire non ?» Alors si aujourd'hui, de temps en temps, tu as du mal à dire non, que ce soit à ton mari, que ce soit à tes enfants, à tes amis, à tes parents, à ton manager, à tes clients, bref, on a tous des situations où on a plus de mal que d'autres à dire non. Et si tu te reconnais et que de temps en temps le non, il est un peu difficile à dire, alors cet épisode est fait pour toi. Alors, déjà, première chose, c'est prendre conscience que si tu as peur de dire non, si tu n'oses pas dire non, il y a deux possibilités. La première, ça va être ta peur de peiner l'autre. Ou sinon, deuxième possibilité, ta peur de te faire rejeter. On va partir déjà sur la première, la peur de faire de la peine à l'autre. C'est ce qui va arriver quand, par exemple, je sais pas, moi, ton mari te demande si tu peux aller faire les courses, toi, t'as pas le temps, t'es surchargé, et t'oses pas lui dire non parce que tu sais que lui aussi il est surchargé, et du coup tu vas dire oui, et ce qui fait que tu vas finir à la fin de la journée totalement épuisé parce que t'avais les enfants à gérer, t'avais tout à gérer. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être aussi parce que t'as un collègue qui te demande de l'aide et le pauvre il vient d'arriver et du coup tu vas l'aider, mais en fait du coup tu vas finir tard, du coup tu vas être en retard pour chercher tes enfants et tu vas dire mais mince si seulement j'avais osé dire non. Donc la première chose à prendre conscience quand tu es dans ce cas-là et que du coup tu oses pas dire non parce que tu veux aider l'autre, t'as peur de lui faire de la peine, t'as peur de l'abandonner. La première chose à prendre conscience, c'est prendre conscience à quel point ton non, contrairement à ce que tu penses, il peut être libérateur pour l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Là, toi, quand tu décides de pas dire non et de dire oui pour l'autre, c'est parce que tu as l'hypothèse que si tu lui dis non, il va y avoir plus d'inconvénients que d'avantages pour lui à cette décision. Or, moi, je peux te garantir qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients à ce que tu dises non à cette personne. Si je reprends l'exemple de ton collègue, tu dis « Ah mais non, mais si je lui dis non, le pauvre, il va être tout seul, il va galérer, etc. » Oui, mais en même temps, si tu lui dis non, le côté positif pour ton collègue, c'est quoi ? C'est qu'il va être plus autonome, qu'il va chercher les solutions tout seul, qu'il va peut-être se créer un nouveau réseau en interne dans l'entreprise parce qu'au lieu d'aller te voir, il va aller voir quelqu'un d'autre. Il va peut-être découvrir qu'en fait, il est capable de trouver les réponses tout seul et la prochaine fois, il sera beaucoup plus autonome. Bref, il y a plein de possibilités. Toi, tu t'es fait un scénario, mais pourquoi tu te ferais pas un autre scénario ? Vu que de toute façon tout est basé sur l'imaginaire, autant de faire le scénario qui te sert et te dire que dans ce cas précis, je lui rends service en lui disant non, je me rends service à moi aussi, tout le monde est gagnant, allez, non, là j'ai pas le temps, tu te débrouilles autrement, tu vas soit découvrir quelqu'un d'autre, soit tu vas trouver par toi-même, soit tu vas, j'en sais rien, moi, aller fouiller dans tel dossier, mais ça ne sera pas avec moi. Ou ça sera plus tard, et l'avantage que ça soit plus tard pour toi, c'est que je serai plus en forme, c'est que j'aurai plus de temps pour toi, et du coup ça sera plus constructif. Donc voilà un exemple où le non peut être libérateur pour l'autre. Et si tu as du mal à trouver ces moments où justement dire un non peut être libérateur pour l'autre, prends un exemple où quand quelqu'un te dit non, justement, quel est l'effet positif qu'on t'ait dit non. Je te prends un exemple de ma vie perso. Souvent, avec mon mari, je lui dis « Ah, ça serait trop bien qu'on fasse ça ce week-end, qu'on aille là, etc. » Et de temps en temps, il va me dire non. Et il y a deux options. Quand il me dit ce non, première option, je prends conscience qu'en effet, mon idée, elle était pourrie. Ouais, c'est vrai, il y a quand même 3/4 d'heure de voiture à faire. C'est chiant, on peut faire d'autres choses beaucoup plus proches de la maison. Dans ces cas-là, son non, il m'a permis de revoir mon idée et me dire que, ok, l'idée était pourrie. Cas 2, son non, il va me faire réaliser à quel point, non mais c'est vraiment important pour moi. Là, ce week-end, j'aimerais vraiment qu'on aille faire cette randonnée, j'aimerais vraiment qu'on aille là-bas. Et le fait qu'il m'ait dit non, ça va me donner l'énergie d'aller au bout de mon idée de manière autonome et de le faire quoi qu'il arrive. Alors que s'il m'avait dit oui, j'y serais allée peut-être sans trop de conviction
Et peut-être que je me serais rendu compte que dans la voiture, c'est 45 minutes de voiture, c'est relou, on est dans les bouchons, bon, quoique il n'y a pas de bouchons à Grenoble, mais bon, c'est relou, ça prend du temps, les enfants écrivent, c'est vrai que c'était une mauvaise idée. Là, comme il a dit non, qu'importe ce qui va se passer, si je suis motivée, il n'y a rien qui va m'arrêter et je vais voir que le positif des choses. Donc ça va m'aider aussi à mieux profiter de ma décision. Je prends un autre exemple, votre manager quand il vous dit non à quelque chose, ça vous permet soit de vous dire ok l'idée est pourrie, changement de plan, soit d'aller trouver des solutions pour vous battre et pour faire quand même la chose. Donc vraiment, prenez conscience qu'un non il peut être libérateur pour l'autre, mais qu'il peut aussi donner de la force et de la puissance à l'autre. Et dans le fait du non qui est libérateur pour l'autre, un autre exemple là qui vient tout de suite, ça vous est tous arrivé, j'en suis persuadée, ou sinon je suis la seule et vraiment je me dis mince Alexandra, t'as un problème. Mais vous avez rendez-vous avec un pote ou une pote, ou que ce soit un call téléphonique, prendre un verre ou autre. Vous n'avez pas la motivation, vous êtes crevé, et là, votre pote vous envoie un message pour vous dire « Non, c'est pas possible finalement ce soir ». Et là, vous avez le soulagement libérateur de « Yes, je vais pouvoir rester devant un film, je vais pouvoir rester au calme, etc. » Heureusement que ce pote, il a le courage de dire non. Parce que sinon, vous aurez passé la soirée, vous aurez été épuisé, vous n'aurez pas été à fond dedans, et la prochaine fois, ça aura peut-être d'ailleurs entaillé un peu votre relation avec l'autre, en mode « Oh, il avait l'air fatigué, oh, c'était pas drôle, oh, en fait, ça me saoule ». Et la prochaine fois, vous n'aurez pas envie de le relancer pour reprendre un verre, ça aura peut-être cassé votre relation. Donc c'est aussi l'intérêt d'oser dire non, c'est que ça peut être libérateur pour l'autre qui n'ose pas dire non. Donc voilà, ça c'était le cas 1, la peur de faire de la peine à l'autre, la peur d'abandonner un peu l'autre. Maintenant, il y a un deuxième cas qui fait que vous osez peut-être pas dire non, c'est la peur du rejet. La peur que l'autre vous rejette. Notamment, je sais pas, votre manager, si vous dites non, j'ai pas envie de ça, la peur de vous faire éjecter de l'entreprise. Vous êtes dans un groupe avec 10 personnes, c'est un vote de qui veut faire quoi, vous n'êtes pas du tout d'accord pour l'idée d'aller manger au resto, mais si vous dites non, vous avez peur de vous faire rejeter, que les gens vous jugent et du coup vous préférez dire oui et ne rien dire. La réponse à cette peur, elle va être très simple et je vais être très honnête. Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie à jouer un rôle pour des personnes qui ne te respecteraient pas pour qui tu es ? Est-ce que vraiment c'est ça l'objectif de ta vie, de t'écraser devant tout le monde parce que tu as peur de te faire rejeter, d'essayer de plaire à tout le monde et de t'oublier ? Moi, j'ai une conviction, c'est que si tu oses vraiment être toi-même avec les gens qui t'entourent, oui, tu as des gens qui vont dire « Ok, alors Alexandra, très bien ton avis, mais alors c'est pas du tout le mien, ciao, bye bye, on s'entend pas. » Mais tant mieux, parce que j'ai pas envie d'être amie, j'ai pas envie de garder contact avec quelqu'un avec qui ça matche pas, avec qui il faut que je joue un rôle. C'est épuisant de jouer un rôle toute la journée. Et clairement, il y a 6 milliards ou 7 milliards de personnes sur Terre, il y a largement assez de monde pour trouver des gens qui acceptent mon nom et qui ont les mêmes idées que moi et qui ont la même philosophie de vie que moi. Donc, rendez-vous service, osez dire non, osez affirmer vos avis, et si ça passe pas et que les gens vous rejettent vraiment, tant pis, c'était pas des gens pour vous. Et vous en trouverez d'autres. Je me fais aucun souci. Donc vraiment, si c'est par une peur du rejet, je vous invite à regarder mes épisodes précédents, j'en ai fait au moins 2-3 sur la peur du regard des autres, pour vraiment vous libérer de cette peur du regard des autres. Osez dire votre avis, non, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, non, ça me plaît pas, non, telle décision, je suis pas d'accord. Et ça se trouve, vous vous dites, ouais, mon manager, il va me rejeter parce que je suis contre son idée, etc. Mais ça se trouve, ça va aussi permettre à votre manager, dans des cas managériels ou à la personne à qui vous dites non, de lui donner la force, de lui aussi dire non à quelqu'un si la décision ne dépendait pas que de lui. Je prends l'exemple hiérarchique de l'entreprise. Votre manager, il vous dit il faut absolument qu'on revoie tous les plans parce que telle nouvelle décision. Vous allez dire ok. Si vous osez dire non, et avec des bons arguments, on est sur du factuel, etc., ça n'a aucun intérêt, etc., votre manager il va peut-être se dire « Ah oui, c'est pas con ce qu'elle dit, c'est même intelligent. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas osé me battre, tiens, là, ça me donne envie de me battre. » Il va se battre auprès de son plus 1, qui va se battre auprès de son plus 1, et peut-être que vous pouvez, avec des cascades, réussir à faire changer les choses. Peut-être que non, mais au moins vous aurez essayé. Au moins vous n'aurez pas joué le jeu de la personne qui fait semblant que tout va bien et dit « Oui, je vais tout changer. » Vous aurez exprimé votre point de vue. Et rien que ça a de la valeur. Même s'il n'est pas écouté, exprimer votre point de vue a de la valeur. Ça permet de ne pas repasser ses soirées à ruminer et à te dire, au moins, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit mes warnings, j'ai dit que j'étais pas d'accord.
Maintenant, si ça bouge pas, moi j'ai fait tout en mon pouvoir pour faire bouger les choses. Donc voilà pour ce cas 2, la peur du rejet. Maintenant, je voulais faire une autre précision par rapport à ce non, parce que j'en discutais avec quelqu'un récemment. Qu'on soit bien d'accord. Quand vous dites non, il faut que ça soit vraiment non. Si votre non, il est incertain, ce n'est pas un non. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de viol conjugal. Je ne sais pas si on a entendu parler, quand le mec force la femme à faire l'amour, par exemple. Il y a du viol conjugal, je le nie pas. Par contre, quand on voit certaines qui vont dire qu'elles ont subi un viol conjugal parce qu'elles ont dit non, je veux pas faire l'amour, que le mec insistait, elle a dit si, et qu'elles ont dit ok, ça c'est pas avoir dit non. Quand vous dites non et après vous dites ok, si vous avez dit ok. C'est un viol et il y a de la violence quand la personne vous force vraiment physiquement. Alors je sais que mon avis va faire peut-être polémique, il y en a qui vont pas être d'accord, mais vous êtes le maître de ce qui sort de votre bouche, jusqu'à preuve du contraire. On peut vous forcer à dire ok avec un pistolet sur la tempe, et là on est dans de la violence. Si votre mari ne vous a pas mis un pistolet sur la tempe, c'est vous qui avez changé d'idée, c'est vous qui avez changé d'avis. Et vous êtes 50% responsable du coup de faire l'amour. C'est pas votre mari qui vous a forcé. Il a juste gagné le jeu de la bataille de la négociation. Et des négociations, vous en faites tous les jours. Vous en faites avec vos enfants. Je suis certain que vos enfants, de temps en temps, ils vous disent non, j'ai pas envie d'aller marcher. Si, t'as envie d'aller marcher, ça va être bien. Bon, ok. Et ben, vous avez pas forcé votre enfant. Vous l'avez autant forcé que votre mari vous force à faire l'amour, en tout cas. C'est 50-50. C'est votre enfant qui fait un pas vers vous, et là, c'est vous qui faites un pas vers votre mari. Mais le pas, il vient de vous. Le pas, il vient de l'enfant. C'est de la violence quand la personne, elle vous force physiquement. Donc, dire « j'ai réussi à dire non, on m'a pas écouté », si vous avez changé d'avis, vous avez dit ok et que vous avez cédé, non, vous n'avez pas dit non. Vous avez dit un non incertain, pas convaincu. Non, j'ai pas envie, non, bon, ok, vas-y. C'est vous qui avez craqué, c'est pas l'autre. Quand c'est non, c'est non. Et plus vous allez affirmer votre non, plus votre non va avoir de la valeur et plus votre oui va aussi avoir de la valeur. Donc c'est aussi très important d'affirmer votre non. C'est ce qui va donner encore plus de valeur à votre oui. Quand vous dites à votre mari, non, là, j'ai vraiment pas envie de faire de l'amour, bah, vous pouvez être sûr que quand vous allez dire oui, ça a de la valeur. C'est que là, j'ai vraiment envie. Alors que quand vous passez votre temps à dire non, puis ok, votre pauvre mari, je pense qu'il sait pas si vous avez envie de faire de l'amour ou pas. Mais ça marche aussi dans les deux sens. Hein. Je parle là de la femme et du mec, mais ça peut être aussi la femme qui a envie de faire l'amour et le mec qui a pas envie. Ça marche dans les deux sens, bien évidemment. Et ça marche en dehors des relations amoureuses. Ça marche au boulot, quand le manager il dit fais ça, vous dites non j'ai pas envie, il dit si fais ça si t'es viré, vous dites oui, c'est du chantage, ok, mais c'est vous qui avez changé d'avis. Vous auriez pu prendre la décision de dire non, tant pis, vire-moi. Donc vous avez changé d'avis, ok, c'était du chantage, c'est pas dans les règles de l'art, mais vous n'avez pas osé dire non jusqu'au bout. C'est ça mon point. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Si vraiment vous osez dire non jusqu'au bout, ok, vous risquez d'être viré, mais là, vous avez osé dire non jusqu'au bout. Si vous n'avez pas dit non jusqu'au bout, c'est parce que vous avez vu finalement plus d'avantages que d'inconvénients à dire oui. Donc votre oui, il est en pleine conscience. Il est oui, c'est mieux. Comme pour les impôts. Vous dites oui, vous payez les impôts, pourquoi ? Pour pas aller en prison. Mais ne dites pas que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez dire non, ne pas payer vos impôts et aller en prison. Vous faites un choix en pleine conscience. Des choses et des conséquences. Vos enfants, c'est pareil. Quand ils vous disent oui, quand ils vous disent non, c'est en pleine conscience des conséquences. Donc, ce que je veux dire là, c'est quoi le message que je veux faire paraître ? C'est que, par moment, vous allez dire « j'ai osé dire non et il n'a pas entendu » alors que c'est vous qui avez changé d'avis. Et vous allez remettre la faute sur l'autre alors que je suis sûre que vous faites la même chose aux autres. Que vous passez votre temps à essayer de convaincre quelqu'un que vous allez dire non de vous dire oui et que de temps en temps il gagne et que vous vous dites pas « ah, je suis le méchant ». Pourtant, vous êtes autant méchant que quand que c'est quelqu'un d'autre qui essaie sur vous de vous faire changer d'avis. C'est de la négociation. Il y a du chantage, il y a de la négociation, il y a des choses qui entrent en jeu externe, etc. C'est le jeu de la vie, mais si vous voulez vraiment dire non, assumez votre non. Sinon, assumez que vous avez changé d'avis et que c'est ok. Parce que les conditions ont changé, il y a eu un chantage qui s'est fait dans le lot, et que c'est ok, votre oui, il est en pleine conscience, parce que vous n'êtes pas prêt à prendre les risques de dire non. Et c'est totalement ok. On est dans une société où on dit qu'il faut absolument assumer de dire non à tout. N'allez pas non plus dans l'extrême inverse de vous culpabiliser parce que vous n'avez pas dit non.
Non, il n'y a pas de culpabilité à vouloir, il n'y a pas à avoir de culpabilité parce que vous avez dit oui, alors vous avez dit non à la base, à partir du moment où vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de dire, ah oui, j'avais pas pris en compte que si je payais pas mes impôts, j'allais en prison. Bon, maintenant que j'ai ça, hop, je vais payer mes impôts. C'est ok. Vous n'êtes pas obligé de dire non tout le temps. Vous pouvez de temps en temps dire oui. Voilà, c'était une petite parenthèse où je me suis un peu perdue dans mon discours et j'ai été un peu redondante peut-être. Désolée pour cela. Mais je crois que j'ai fait le tour sur cette question du non. Mon point que j'aimerais sur lequel avec vous repartiez vraiment, c'est s'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous avez profondément l'intuition que ce qui est bon pour vous, c'est de dire non, osez le dire. Il y aura du bénéfice, je peux vous en assurer, pour vous, pour l'autre, pour tout le monde. Et si vous n'avez pas envie de dire non et vous avez juste envie de dire oui, ça ne fait pas de vous une victime, ça ne fait pas de vous quelqu'un de soumis, ça fait juste quelqu'un qui a raisonné, qui s'est dit bah tiens là j'ai intérêt à dire oui. C'est ok. Ne tombez pas encore une fois dans l'extrême inverse de vouloir dire non à tout pour garder le contrôle sur tout et garder la tête haute. Il y a des moments pour l'intérêt d'une relation, pour l'intérêt d'un job, pour l'intérêt de plein de choses, vous avez intérêt à dire oui, même si vous n'en avez pas envie. Et l'exemple le plus simple, c'est quand vous payez vos impôts. Je pense que personne n'a envie de payer ses impôts, mais c'est dans l'intérêt de tous qu'on paye nos impôts. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très vite et restez bien jusqu'au bout pour votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. À quoi as-tu envie de dire non ?